Ouais, c'est ça, 2 secondes, ouais. Ah, non, le bruit, 2 secondes. Ouais. Baruch Hashem. Heureusement que tu es là. Toda Rabba pour ce que tu fais. Bezrat Hashem, Boker Tov. Yatikouéjik, je suis en train de commencer. On est aujourd'hui le lundi à Dalet du mois de... on est le 4 Gimel aujourd'hui, Nachon, du mois de Tevet, et le 4 du mois de janvier. C'est au contraire, je me suis trompé au niveau des noms. On dédiera ce shiur pour remercier d'abord et avant tout tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem par le biais de Paypal ou autre, de ce Paypal ou de l'autre Paypal. Moi, j'ai pas la liste de l'autre, mais je pense aussi à eux. Didier et Sophie, Hashem Shmurei Hayem, Bezrat Hashem Genoun, Corinne Marciano Yekara de Lyon, et Stéphane Shelly, Denise Ancry, et tous les autres que je n'ai pas cités, Bezrat Hashem, Jacques Serror Ayakar, une grande réussite pour Philippe Shemla, Hashem David Shmuel, Jacques Serror Ayakar, Kol Am Israël, Bezrat Hashem, grande Geoula Shlema, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים ולעינון נשמת בעזרת השם חמי היקר סמיס שמואל בן אליזר כפר שלום מורת אמי ליאור שרקי לעילון נשמת יוסף בן יהודית בעזרת השם שהיום יום פקודתו להכפר שלם הדקית שגולי צדיק אליהו יוסף בן עישה זה pas אשכנז עישה une blague. Yallah. Alors, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Vous savez qu'on est dans le Tanakh. On étudiera l'histoire du Shamir, l'histoire connue avec Shlomo Amelech, mais dans les Midrashim eux-mêmes, pour voir qu'est-ce qu'on sait de ce que l'on ne sait pas. Voilà. Grâce à la joie, la compréhension de l'esprit augmentera. Celui qui va avoir de l'intelligence doit commencer par être d'abord sa mère, heureux, nous dit Rabbeinu. Quand un homme est heureux, tu peux être certain que la semence qu'il a créée est une semence de joie. C'est-à-dire une semence, comment il dit, bénie de Dieu, plus exactement. Il y a quelqu'un qui est tamid sa mère, Baruch Hashem, Zara Kodesh Me Hashem, c'est Baruch Hashem, une grande bracha dans c'est pour ça que vous avez compris que tout le but du Yetzer Hara, c'est de rendre l'homme triste. Et pour cela, le Yetzer Hara a 2 jambes. L'argent et les femmes. Donc il s'en prendra toujours aux problèmes financiers pour que l'homme tombe dans la tristesse, et dès qu'il est dans la tristesse, le Yetzer Hara le prend, lui fait faire toute la véroute du monde. Et la deuxième, la nudité des femmes. Il regarde les femmes, la télévision, les films, dans la rue, il a des clipotes qui viennent dans ses yeux, elles pénètrent son âme, et qu'est-ce qu'elles font? Elles le rendent triste, même s'il a toute la terre sous ses pieds, il manque de rien, il sera toujours en train de grogner. Il y aura toujours ce qu'on appelle une marachrora dans son cœur. Pourquoi? Ou à cause de l'argent, ou à cause des femmes. Celui qui te dit je suis triste, c'est ou à cause de l'argent, ou à cause des femmes qui caronnent. Je ne vois pas celui qui a un mauvais événement, le pauvre vient apprendre la mort de quelqu'un qu'il aime, c'est momentané, ça ne dure pas une vitam aeternam. Alors celui qui est tout le temps à la recherche de quelque chose, qu'il fasse tes shuvas. C'est pour ça qu'on a la période des shuvavim, aux initiales de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Reshitivot, Shuvavim, c'est la période de faire la teshuva sur ça. Pourquoi? Pour être digne de recevoir cette Torah, Baruch Hashem, il faut être sa mère. La reine Shiniske Kulanu Litkadesh, de se rendre pur par ces pensées-là. Et c'est pour cela que vous comprendrez facilement pourquoi des gens qui sont dans la Torah, qui ont beaucoup moins de moyens que nous, sont plus mechim que nous, parce qu'ils protègent leurs yeux. La reine a un bon conseil pour moi, le premier et pour tout le monde, que nous ayons le mérite de protéger nos yeux. Si on protège nos yeux, Be'ezrat Hashem, ani mekave me'od. L'arzor bitchouva banosé azé, shekod echad mitanu, pendant la période de Shavavim, on prend sur nous la teshuva. Rabotai, protégez vos yeux. Pour un regard vers le bas, au lieu de regarder la forme d'une femme, pour un regard vers le bas, vous pouvez vous sauver la vie et rentrer de la joie dans votre vie, de prendre tous les événements. Faites attention à ça. Si vous pouvez, Be'ezrat Hashem, éviter de passer par une rue où vous savez que là-bas il y a une fille qui vous plaît, où il y a des choses comme ça, faites-le. Chaque pas que vous ferez, qui vous éloignera de cette rue pour passer de l'autre côté, c'est un ange blanc que vous allez créer. Si vous savez que Béhémet, dans un bureau, il y a une fille qui travaille là-bas, vous savez que c'est compliqué pour vous. Dès maintenant, cherchez un autre travail. Dès maintenant, cherchez un autre travail. Pourquoi? Et là-bas, j'ai du mal, il y a un problème. Une fois, il y a quelqu'un, qui était venu me voir. Et il m'a dit, voilà, j'ai un problème, j'ai un peu craqué pour ma secrétaire. Un homme marié. Kachal est venu me voir, il y a très très longtemps de ça. Et je lui ai dit, tu la renvoies tout de suite.
Pourquoi? Il me dit, elle aussi, elle me regarde. Viens, tu rentres maintenant. On était au Café de la Paix, ici. Je lui dis, non, 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 excuse-moi. Je me suis trompé. Je prends mon portable, je lui donne. Je lui dis, maintenant, tu la renvoies. Devant moi. T'as dit la bevakasha, donne-lui ce que tu as payé, va t'atzlach b'chaim. Le kachaya ma'aseh. Après 2 semaines, il revient me voir et me dit, si tu m'avais pas dit de faire ça, je serais tombé. Parce qu'on comptait tomber ensemble cette semaine. La reine Adam lo Paul, ne tombez pas. Vaïnos Yosef minacheder. Ne restez pas dans vos chambres. Ne restez pas dans vos maisons si vous savez que vous allez faire des bêtises. N'allez pas dans des endroits, alors allez velo alechem. Pendant la période des Shovavim, Aniomerzel et Shem Shamaim. Pour moi, le premier, moi je suis pas de sadique. Tout ce que je dis pour vous, je le dis à voix haute. Si vous avez des mariages en été, les filles elles sont dénudées, vous allez à l'hôtel, c'est pas la peine. Votre chambre, tac, tac, le minimum. Pourquoi? Parce que sinon vous allez rentrer de la tristesse dans vos cœurs. Quoi que vous ayez, Dieu peut vous donner le loto, la meilleure des femmes, les meilleurs enfants du monde, vous serez toujours pas bien dans votre cœur. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle a de la boue sur elle. Et quand une Neshama, elle a de la boue, vous ne le sentez pas au niveau du corps. Mais la Neshama, elle le sent. La Chen Bezrat Hashem, Yehiratzon, Shayadvarim, Aïlou, Yul Kaparati, Litchubati, Litchubati, Be'ezrat Hashem, L'Agdil Torah, L'Adira, Rabotai, Shiniskei, Kulanu, Lishmor, Alainaim, qu'on a le mérite d'être Shomer Enaim, parce qu'un tzaddik dans ce monde, la Gemara nous le dit. Je finis avec ça juste aujourd'hui. La Gemara nous le dit. Celui qui protège ses yeux des interdits de la Torah, que ce soit la jalousie, regarder ce qu'il a l'autre, la nudité des femmes, autre chose, en ahizat yetzerara. C'est tout. Regardez ce que dit la Gemara. Celui qui protège ses yeux, qui regarde tout ce qui est kadosh dans ce monde, le yetzerara ne pourra pas l'attraper. Il ne peut pas le faire tomber. Pourquoi? Tout dépend de la fenêtre de l'âme qu'on appelle les yeux. Les maîtres, un mystère, mais de m'attarder sur cela, mais il y a beaucoup de gens qui tombent à cause de ces avérotes. Il y a beaucoup de divorces à cause de ces avérotes. Les Internet, et les sites, et les films, et les copines. Et aujourd'hui, on parle sur Facebook, et on parle avec des anciennes copines, on regarde sa femme, pour son pris la tête, l'autre, elle te dit, dommage qu'on ne s'est pas marié quand on était jeune. Elle te sort des mots comme ça, et toi, dans ta tête, ça fait tilt. Waouh, t'es devenu superbe. Et tu la regardes, envoie-moi une photo de toi. Tout ça, c'est assourd. Et ces femmes qui font ça, qui envoient des photos à des hommes mariés, elles détruisent des couples. Sachez qu'elles se réincarneront. Et elles se marieront. Et on les fera divorcer. Et elles subiront exactement ce qu'elles ont fait subir à l'autre. Mida keneged mida lobata. Même chez le Ben Ishraï, il dit que les femmes ne se réincarnent pas. Il y a d'autres déotes. Il y a d'autres déotes qui disent que les femmes, oui, se réincarnent. Azachen Adam Izaher meod meod. Simlev la dvarim ma'ele. Et si je prends un ton grave pour en parler, c'est parce qu'il y a aujourd'hui 50% de divorces dans le monde. De l'ostam. L'ostam. Nishmor et ainaim shelanu v'niske l'agdil Torah u'le'adira. Surtout dans cette période. Tenez bon, la Géoula est très proche, Be'ezrat Hashem. Je n'ai pas de date, mais je sais que c'est très, très, très proche. Meod Meod Karov. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Shlomo HaMelech alav shalom zchuto tegan aleinu, justement. Un homme qui a su protéger ses yeux toute sa vie, et il a épousé 1000 femmes, on va parler de lui, donc aujourd'hui nous sommes dans le Tanakh. D'accord, Shlomo HaMelech. Mais une seule fois, le pauvre, comme un peu Shimshon, une seule fois dans sa vie, il a épousé une femme pour sa beauté, et ça l'a fait tomber dans la Vodazara. Alors, allez, velo alechem. Comme ça, dit la Gemara, Shlomo HaMelech, kivyachol, il a fait la Vodazara, kivyachol. Il n'a pas fait vraiment. Parce que sa mère soit venue le sortir du lit en lui disant, Talomid Bayesh, il n'a pas honte, Makara. Shlomo HaMelech était un homme extrêmement kadosh, tzaddik et sodolam. Ses yeux étaient purs et remplis de doucha et de mitzvot ou de maasim tovim. Shlomo HaMelech était un homme droit. Seulement une fois, il est descendu d'un tout petit peu de son niveau, dans les Orchot Hayav, dans le processus de sa vie, Aaron, qui était le roi Salomon. La majeure partie des gens qui n'étudient pas la Torah, qui ne comprennent rien, se fient au film de Cécile B2000 et de Hollywood pour savoir l'histoire de notre Torah. Alors que nos livres sont clairs, nets, précis, datés, avec des références et des adresses. Et que les gens feraient mieux de se laver la bouche au lieu de parler des tzadikim de notre peuple, que de les critiquer à travers des films qui n'ont aucune référence et qui viennent de gens qui ont l'habitude d'écrire des romans. La reine, faites attention, quand vous voyez Shimshon avec Victor Mature et Ménicologie, David Amelech avec un autre acteur. Une fois j'ai parlé, mais mon cher Rabbeinu, il y a une femme qui me dit, dans le film, il fait pas ça, hein. Le film de qui? Vous savez, le film hollywoodien, là, quand ta mère elle souffle, c'est magnifique. Quoi, c'est ça tes références? Parce que dans le film originel, Moshe Rabbeinu dans le film, là, Charlton Heston, il est l'Efalfé Avdalim, il a oublié d'enlever sa montre. Et vous, peuple? C'est que Moshe il avait déjà la montre à l'époque. C'est vrai.
Non, ils l'ont refait, ils l'ont enlevé cette montre. Mais dans l'original, le premier, quand il vient et qu'il lève l'étape de la loi, il a oublié d'enlever une montre. Elle était très fine comme ça, un peu carrée. Hein? La reine nir'eh, divrei rabotenu ze divrei emet. Les paroles de nos sages sont des paroles de vérité. Binyan bet hamikdash asar hakadosh baruch hu lishtamesh bebarzel. Hakadosh baruch hu avait interdit d'utiliser le fer pour la construction du bet hamikdash. Pourquoi? Pourquoi, Eric? Hein? Non, c'est pas la raison. C'est une des raisons, mais c'est pas la raison. Exactement, parce que le Bet Hamikdash est là pour apporter le shalom. Le Bet Hamikdash, grâce à lui, il y avait la kapara dans le monde. Grâce à lui, il y avait la kapara des fautes. Donc, le Bet Hamikdash est là pour réparer le monde et apporter une abondance absolue. Tandis que le fer, il a été créé pourquoi? Après la malédiction, on a eu besoin de kelim, tzvat, on a besoin de pinces, on a besoin de haches pour couper le bois. Alors qu'avant, on devait vivre dans la perfection des choses, ni trop chaud, ni trop froid, ni quoi que ce soit. Et le fer représente le glaive, les épées, la défense. Donc, le Bet Hamikdash, c'est lui qui nous protégeait. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, n'utilisez pas le fer. Avalatid, là-bas pour le troisième Bet Hamikdash. Pour le troisième Bet Hamikdash, Imirtze Hashem, le fer sera utilisé. Pourquoi? Parce que ce sera Dieu lui-même qui le fera. Comme dit la Gemara, Machloket Rashi Tosfot, là-bas, c'est marqué, est-ce qu'il descendra directement ou est-ce qu'on le construira? Machloket. Binyan Baït. Le Midrash, il dit, de peur que cette arme-là, comme elle sert à tuer, on a vu que le roi David n'a pas construit le temple. Pourquoi? Parce que ses mains étaient pleines de sang. On a vu que Yaakov Avinu alav shalom, il pensait peut-être être lui-même le libérateur, que Dieu lui dise maintenant va construire le temple, et c'est pour ça qu'il a eu peur. Il y en a qui disent de tuer Esav. Il dit pourquoi? Si je tue Esav, mes mains sont pleines de sang. Est-ce que je pourrais ensuite faire le Bet Hamikdash? C'est Péroucha d'abord. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du roi David, par la suite. Et comment on va couper les pierres? Il va falloir tailler les pierres. Truc de fou, comment il levait des pierres de 400 tonnes. 400 tonnes. Pas 4 tonnes, 400 tonnes. Quel système de balancement pouvait lever? Les pyramides. C'est impressionnant. Comment tu fais monter une pierre là-haut? Non, mais les pyramides, c'est monté par escalier. C'est d'accord, mais il faut les soulever. Non, mais ils ont trouvé, ils ont dit que du Nil, ils avaient fait des viaducs qui acheminaient du Nil jusqu'aux pyramides. Ils avaient fait l'idée de ça, ils ont trouvé. Depuis quand? Parce que j'ai jamais vu qu'ils ont trouvé. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas comment ils ont fait. Excuse-moi. Non, comment? Ah, c'est dans le film. Il y a un test qui dit que les pyramides, ils ont 400 tonnes. À l'époque, il n'y avait pas ni de cordes qui pouvaient tirer ça. Ils pouvaient sur des bateaux. Mais je te parle des pyramides. Comment tu la montes au 60e étage? Comment tu peux monter une pierre de 400 tonnes à 60 mètres de hauteur? Comment ils l'ont monté cette pierre? Une grande question. Alors si tu me parles de poulie, il n'y a aucune corde qui peut lever 400 tonnes. D'accord? On dit qu'ils faisaient la rampe comme ça et que c'était des 5000, 6000 esclaves qui tiraient ces cordes. Des animaux. C'est mamash d'avar gadol. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on dit au roi Salomon? Je lui ai dit, n'utilise pas ni le fer, ni le nechochet, rien de barzel. C'est dur. Amarlem, yeshna tola tachat shenivra vesheshet imeberese. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé que Yitzhak Shamir, il a aussi créé le Shamir tout court. Shamir, c'était un grand président d'Israël, premier ministre d'Israël, un homme extraordinaire, qui aimait la Torah. Baruch Hashem, alav shalom. Alors la reine Shamir, c'était un ver de terre. Et ce ver de terre-là, il avait une particularité. Il a d'abord été créé quand? À la création du monde. Que pour ça. Il y a des vers à soie, il y a des vers à nez, il y a ce que vous voulez. Aval, le Shamir, lui, il a été créé que pour ça. Et il avait une particularité, c'est laquelle, Mordechai? Quand tu le prenais avec tes mains, toi, tu n'avais rien. Les ongles? Le Shamir, c'est un petit ver de terre qui avait une particularité, c'est qu'il dégageait des rayons X. Hein? Un laser, exactement. Mamache comme ça, un laser. Et il coupait la pierre de façon précise. Alors s'il y en a qui disent, attends, c'est n'importe quoi, on n'a jamais vu un animal comme ça, c'est ce qu'il dit ici. Il a été créé depuis Maaseh Bereshit, et il a été caché cet animal, personne ne le sait. Je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, tous les jours, les scientifiques découvrent des nouvelles espèces d'animaux. Comme ils le disent, j'ai vu une émission dans ma secrète National Geographic, l'Elef Elfei Avdalim,
là-bas, il disait que les scientifiques reconnaissent ouvertement qu'ils n'ont pas découvert plus de 4 à 5% de la création de l'eau dans les océans. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Tous les jours, ils découvrent des animaux nouveaux, ils ne savent pas. Asbevada, que ici, on nous parle d'un animal qui a permis de construire les 2 temples. Asbon Irebehad. Amrou Chachmenu. Ils ont dit donc les Chachamim au roi Salomon, Shamir ou Shema Shel Tolaat, Kasha i Mikol Davar Shebaolam. C'est l'animal et la chose la plus dure qui existe au monde. Il n'y a pas plus dur que le Shamir. Et pourquoi il n'y a pas plus dur que le Shamir, d'après toi? Parce que c'est lui qui est capable de couper les autres. Quand tu prends du fer qui est moins fort que le fer que tu veux casser, que tu veux couper, que tu veux scier, ça ne le fera pas. Il dit qu'Akadosh il a créé un animal dont la structure, dont les molécules sont plus fortes que tout ce que Dieu a créé sur terre. Plus fort que le roc, plus fort que tout, c'est cet animal. Il est d'une dureté incomparable, plus que de l'acier trempé. Il faut savoir qu'il dégage un rayon, disent les Chachamim, que tout ce qui se trouve en dessous de lui, il ne faut jamais passer en dessous de lui. Pourquoi? Il le coupe droit. Et Gam Moshe Rabbeinu Shtamesh Ba, l'écriture Avnei Ephod. Il posait la question au Chachamim, il dit, mais comment on peut le trouver? La dernière fois qu'on l'a vu, c'est chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans le désert, il s'est arrangé pour l'avoir, et quand il a dû couper les pierres du Ephod, on ne peut pas le faire avec du fer. Comment il a fait? Moshe Rabbeinu est parti prendre le Shamir, et c'est lui qui a taillé lui-même les pierres du Ephod. Al Shelat HaMelech Echan Nimtza HaShamir. Et le roi, il a dit, mais alors comment on peut savoir? Et Shivulo Chachamim, la Knesset Agdola a dit au roi Salomon, où est-ce que tu peux le trouver? En ish yodet mekom imatzo. C'est pour ça que personne ne le trouve. Ils ont dit au roi Salomon, non, le roi Salomon a dit au Chachamim, où est-ce qu'on peut trouver ce Shamir? Les Chachamim lui ont dit, personne ne sait où il est. Aucun homme ne sait où il est. Dieu protège cet animal, c'est un cadeau de Dieu. Il est dans un coffre, on ne sait pas où il est. On ne sait pas comment Dieu le cache, on ne sait pas. Alecha Adoni Amelech Letzavot ala Shedim. Ah, Shegalu Lecha Echan Shamir. Mais il y en a qui peuvent te dire où il est. Il dit qui? Il faut aller voir les démons. Sympa. Tu as un renseignement, tiens, va voir les démons là-bas. Bonjour. Sympathique. Je sais bien comment il parlait de ça à l'époque. Ouais. Miyad Kara Amelech Lishne Shedim, Vechriach Otam, Legalot Lo Echan Mekom HaShamir. Qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon qui dirigeait aussi bien le monde d'en haut que le monde d'en bas? Il a convoqué 2 démons immédiatement qui se sont présentés devant lui. Imlo Ishmeo Bekolo, Yem Alehem Yashmid Otam Mina Olam. Et le roi Salomon, dès qu'ils sont venus ceux-là, il leur a dit, voilà, je vous préviens, ou vous me dites où est le Shamir, ou je vous pulvérise avec le nom divin. Je vous éclate, il leur a dit. Je vous pulvérise, dans ce monde et dans l'autre. Pourquoi? Vous savez que la Gemara, elle dit qu'ils vivent comme nous, ils mangent comme nous, ils s'accouplent comme nous, véchoulé. Et je vous menace. Dites-moi où est le Shamir. Pourquoi? Il s'agit ici de construire une maison pour Dieu. Les Valou Hashedim, les 2 démons qui se sont présentés devant Salomon, le roi Salomon, ils ont eu peur de lui. Ils ont dit, écoute, Adoni Amelech, nous, on veut bien t'aider, mais on ne sait même pas où il est. Al-Tekha Sanen, nous lui a dit, ne te mets pas en colère contre nous, Amelech. Si vraiment on savait où il était, on t'aurait dit où il est, mais Dieu le cache. Rak Ashmadai Amelech. Il n'y en a qu'un qui peut savoir où il est. C'est le roi des démons, qui s'appelle Ashmadai. Là, on donne son nom parce qu'on est dans l'étude. Il ne faut pas prononcer son nom, faites attention. Lui, le roi des démons, celui qui nous donne les ordres, parce qu'ils sont, tu sais, qu'ils sont des guerres entre eux, ils sont plusieurs. Mais on a un roi. Il dit, le roi que Dieu a mis sur nous s'appelle, pour bien son nom, Ashmadai, vient du mot Ashmid, celui qui détruit. Top. Il lui a dit dans ce cas-là, où est-ce qu'il est Ashmadai? Où est-ce qu'il est votre roi des démons? Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il se cache sur terre? Quel est le lieu que Dieu lui a donné? Vous savez qu'ils vivent dans les démons, ou dans les déserts, ou dans les forêts. Quand c'est marqué pour Kirat Shema Lemita, dans la Halachot, on dit que c'est pas bien un homme de dormir seul chez lui. S'il dort seul, qu'il dort avec une lumière, alors réellement la Gemara nous dit, de quoi il dort pas seul dans une maison? Si la maison elle est au bord de la ville, mais si elle est au milieu de la ville, c'est pas la même chose. Pourquoi au bord de la ville? Parce qu'après la ville, il y a quoi? Ou la forêt, ou le désert. Donc il est proche de. La reine là-bas, il dort pas seul. Aval Bem Tsaïr, un Bezenaf Kamina, il pourrait. Minadine, il pourrait dormir seul. Aval, c'est mieux qu'il allume une lumière malgré tout. Echan Omer Po, Echan Umalkechem Ashmadai, où est-ce qu'il est votre roi? Shal Oto Shlomer, Ve'ashidim Anulo, Al Argavoa Shebarei Achoshech. Dieu lui a dit, ton terrain à toi, ce sera une montagne très haute, dans les profondeurs de l'obscurité. C'est vachement bien comme renseignement, tu vois. Yeshna Be'er Maim.
à côté d'un endroit où se trouve un puits d'eau. Al-Pi Aber Segeret Even Gdola Khatuma, Betabat Melech Hashedim. Et là-bas, sur ce puits, se trouve une pierre tamponnée, gravée, du sceau du roi des démons. Donc il a quand même, lui a dit, voilà, ça se trouve sur une montagne, dans tel et tel lieu, en haut de cette montagne se trouve une obscurité horrible, et dans cette obscurité se trouve un puits, et dans ce puits se trouve une pierre avec le sceau. Pourquoi? Pour que personne ne rentre. Il peut savoir qui est rentré ou pas. Bechol yom ole, ashmada malkenu larakia. Et vous savez que les démons sont mi-hommes, mi-anges. Donc c'est pas la peine de lutter contre un démon, ils sont physiquement 1 milliard de fois plus qu'un homme. Ils peuvent voler, ils sont mi-anges, mi-hommes. Yosemite, il dit, ils montent tous les jours dans les cieux. Ils s'envolent. L'Omed Sham Torah. Et qu'est-ce qu'il va faire dans les cieux? Il va étudier la Torah. Et pourquoi il va étudier la Torah? La réponse est très belle. C'est que si Chaz Veshalom, les gens ne respectent pas chez les Goïm les 7 lois de Noé, et nous les 613 mitzvot de la Torah, les démons, ils ont le droit de venir nous faire du mal après, Chaz Veshalom. Pourquoi? Le mec, il fait du Lachon Hara. Ça, c'est anti-Torah. Comment lui peut savoir si tu as passé la loi ou pas? Il étudie la Torah. Il dit, hop, 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 hop. Toi, tu viens de faire un sourd, tu viens de m'ouvrir la porte, j'ai le droit de pénétrer dans ton univers. Tu fais Zera Levatala, l'Oralen Velo Alechem. Tu fais Zera Levatala, Hashem Shmon Virachem. Les démons ont le droit de pénétrer ton univers et de te pourrir le mazal. Zeperouche Davar, la reine, qu'est-ce qu'il fait, le roi des démons? Il va étudier la Torah. Pourquoi? De quoi il se nourrit? Quel est le problème entre les démons et les hommes? C'est que les démons sont jaloux des mitzvot que nous faisons. Ils adorent les mitzvot de la Torah, ils sont jaloux. La reine Mizikim la Adam. C'est pour ça que quand les démons ils voient un grand Talmid Chacham, en général, non seulement ils ne lui font pas de mal, mais comme on a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est parti voir l'empereur, qu'est-ce qu'il a fait l'empereur pour accueillir Rabbi Shimon Bar Yochai? Il lui a fait construire un bain bouillant. Il a dit, mettez-moi l'eau à ébullition 1000 degrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils ont mis 1 tonne de bois, ils ont bougé les braises, et l'eau a commencé à bouillir, bouillir, bouillir. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai s'est présenté, il lui a dit, on ne se présente pas devant l'empereur avant de prendre un bain. Rabbi Shimon Bar Yochai, roi HaKodesh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bien sûr, il veut que je cuise à l'intérieur. Qui il a appelé? Il a appelé un démon, il lui a dit, voilà, le roi veut me faire du mal, qu'est-ce que tu proposes? Il lui a dit, Vodarav, Ikanes, Vakol Beseder. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est rentré dans l'eau bouillante, elle était à température ambiante, 29-30 degrés. Comme ça dit la Gemara. Donc vous voyez que les démons, dans ce qu'on voit ici, ils ne sont pas d'Afkan Neged. Aval, attention, attention. Malgré tout, il faut être Rabbi Shimon Bar Yochai pour demander quelque chose à un démon. Parce que les démons, c'est comme la mafia. Quand tu as un problème, tu appelles la mafia. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais. Et puis une fois qu'ils te connaissent et qu'ils t'ont rendu un petit service, ils viennent taper jusqu'à la fin de ta vie. Il faut que tu donnes 50 000 shekels, il faut que tu donnes tant. Bah, comment tu vas? Si t'as un problème, on est là. Hein. En attendant, il manque 10 000 shekels. Tu sais, il faut que tu les payes, sinon ça va doubler. Bah, attendez, je vous ai appelé, je vous ai payé pour un service. C'est exactement pareil, les démons. Tu leur as ouvert une fois la porte, tu fais appel à eux. Malheur à tous ces gens. À Botaï, malheur à tous ces gens. C'est pas une malédiction. Hein. Malheur à tous ces gens qui, pour se venger d'un autre juif, font appel à des démons, à de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous venez de faire? Le mal que vous allez faire aux autres. Vous avez appelé une mafia spirituelle pour faire du mal à un autre juif. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu lui appartiens maintenant à l'autre. Et les Chachamim nous disent quand est-ce qu'ils viennent vraiment se venger de toi. Ouais. Le jour de ta mort, ils t'attendent dans la tombe. Tu dis, viens mon pote, maintenant tu es à nous. Chaz vechalila vechaz d'utiliser des choses pareilles. Des fois les belles-mères avec les belles-filles, les gendres avec un tel, les mères avec une... Chez Mishmor, on entend des choses. Et elle va, attends, tu vois ce que je vais lui faire, celle-là. Ah, il a divorcé, tu vois comment je vais lui faire. Tu vois celui-là, comment je vais lui faire. Tac, tac. Ah bah, tu fais des incantations, tu appelles les démons Habibi. Habibi, tu viens de signer ta mort. Pourquoi? Tout celui qui les appelle leur appartient. Regardez ce que marque, pas moi, Rabbi Haïm Vital, dans le Etzraïm, dans la préface du Etzraïm. Tout ce que je viens de vous dire, il le marque là-bas, noir sur blanc. Bichlal, il parle même d'Ashbaot là-bas, celui qui fait jurer les gens. Il dit, tu es foutu.
tes enfants ils quitteront le chemin de la Torah, et tatata, et tatata, Hashem Yishmor. Pas moi. Regardez la Migdama du Etzraïm, de Rabbi Chaim Vital, qui lui-même a eu affaire des démons, le pauvre. Il a été sauvé par son maître, le Hari Akadosh. Allez, on continue. Magnifique. D'accord ou non? Et comme ça, l'histoire avec le Beth Amikdash, ouh, Charbé, Arbé, Malilmod. אחר יורד הוא ארצה ולומד תורה מפיכך מהארץ, לאחר מכן הולך הוא אל הבאר, comme ceux, לא עלינו ולא עליכם, qui font le Ouija. Vous connaissez le Ouija? Ils prennent une plaque, ils marquent des Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ils marquent l'alphabet, ils marquent des chiffres, ils marquent le soleil, ils marquent la lune, ils marquent oui, ils marquent non. לא עלינו ולא עליכם. לא עלינו ולא עליכם. Tout celui qui joue à ce genre de choses ne partira pas de ce monde avant d'être frappé par les esprits qu'il a convoqués. En davar kazé. Tu veux pas qu'ils t'ennuient, ne va pas les chercher. Tu veux pas qu'ils te parlent, ne va pas leur parler. Vis dans ton monde. Comme le dit la Torah, Tamim tiou im Hashem Elokechem. Sois un homme simple. Dieu t'a donné des kélim, un cerveau, une chose, tu comptes que sur lui, tu avances dans la vie, et tu comptes pas sur toutes sortes de abracadabra dans ta vie pour t'en sortir. Tu as un problème, parle avec Hashem. Tu veux vraiment que ça arrive vite, prie vraiment Hashem. Et si vraiment tu pries avec un cœur brisé, que tu fais d'abord ce que la Torah te demande, la Torah, tu fixes un temps d'étude à la Torah, ce qui arrivera, c'est Tamid le Tova. Parce que des fois, en voulant éviter une petite catastrophe, on ramène une plus grosse catastrophe. Parce que la petite catastrophe, c'était ça ton tikkun pour avoir du bonheur après. Rentre pas trop dans les plans divins. Gamzo le Tova. Bodek imnogea ba yada adam. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il va étudier la Torah? Il va après, sur terre, il va écouter la Torah dans les Talmidei Chachamim. Il va étudier comme ça la Torah pour entendre bien les lois. C'est les Tovatenu ou les Raatenu? C'est les Raatenu. Ah, il va pas d'Afka étudier la Torah pour nous. Mais là, le mec, il a une question en Gemara, il va dire, bon, je vais voir un démon, je vais poser la question. Dis-moi, qu'est-ce qu'il veut dire Abaye? Hazve Shalom. C'est l'osé. Aval Botkim. Ah, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, qui sache qu'il rend des démons chez lui. Celui qui dit des gros mots, Oilo Beyomadin. Oilo. J'avais étudié dans un livre, celui qui dit des mots mal élevés dans sa bouche. C'est ce que ces mots, elle va en dessous du 7e palier. Je crois que c'est dans le Chesed d'Abraham que j'avais lu ça. Il dit les mots mal élevés vont sous le 7e palier du Guéhinam, chez eux, là-bas. Mamash là-bas. Et quand il meurt, il va les chercher là-bas. Combien il faut avoir une bouche propre. Mais Sireta Even, donc qu'est-ce qu'il dit? Comme il est monté très haut, on a dit qu'il était mi-ange, mi-homme. Donc il est monté dans un monde de feu. Donc il a quoi? Automatiquement très soif. D'accord? C'est pour ça qu'ils vivent souvent d'ailleurs les démons, là où il y a des étangs, des choses comme ça. Il y a en général beaucoup de... La Gemara raconte des trucs de fous sur ça. Il y a un rave, j'aurais pu un Amora qui est passé, il a entendu une bagarre terrible. C'était deux groupes de démons, les blousons noirs contre les blousons gris, qui se prenaient la tête pour savoir qui allait s'installer près de l'étang. Des trucs de fous. Il dit alors après, il revient, il enlève cette grosse pierre pour s'abreuver de l'eau du Bér. Personne ne doit toucher, c'est son verre d'eau. Mais Shiveta Even Koma Vechotem Ota Shuv Betabato. Il enlève cette pierre. Donc quand il enlève le tampon, il s'efface, et dès qu'il s'en va, hop, il remet. Pour voir quoi, s'il y en a un qui touche automatiquement le tampon, il s'efface. Les deux démons, ils ont dit au roi Salomon, c'est très simple. Si tu arrives à l'attraper, le roi des démons, et tu as du boulot, ouais, lui, il pourra te dire exactement où se trouve le Shamir. Et bien entendu, qui le roi Salomon va-t-il appeler? La personne sans qui le Beth Amikdash n'aurait jamais pu exister. On pourrait dire presque le tzaddik des tzaddikim. Ben Ayou Ben Yehoyada. Ish tzaddik Yesod Olam, chef du Sanhedrin, le plus fort de toute l'armée d'Israël. Physiquement, personne ne pouvait rien contre lui. Jamais une faute. Il a servi le roi d'Israël de toute son âme, le roi David, y compris le roi Salomon. Ben Ayou Ben Yehoyada. Et son intelligence et sa chorma, on l'avait vu avec la lionne, vous vous rappelez? Le roi Salomon, il va l'appeler. Il a dit, ils lui ont dit, les deux démons lui ont dit, mais sache une chose. Le roi des démons, s'il est roi, c'est pas pour rien. Son intelligence est bien supérieure à celle de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on bat une personne avec ses propres armes. Lui, il met son tampon. Moi, je vais mettre le tampon de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des chaînes en or. Il a gravé sur les chaînes en or avec le tabac. Comment dire? Aidez-moi.
Sur la bague, Yud, le sceau. Yud Kevavke, le nom de Dieu. Il a dit, puisque lui, il veut jouer avec son nom, avec la tabat, nous, on vient au nom de Dieu, on va prendre la tabat. Maintenant, je rappelle que, Chaz Veshalom, les démons ne sont pas des dieux, Chaz Veshalom, même si la Torah les appelle comme ça. L'autre, il croit, Hare, Elokim Aherim, Rashi dit, Elu Ruchot Velelin. Ça veut dire des démons. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent te rendre fou. Un démon, pour que tu travailles pour lui, pour qu'il prenne ton âme, il est prêt à te donner de l'or, ce que tu veux. Macha Tarotse. Hein? Il peut se déguiser en misva. Même se déguiser, Nachon. Ah bah, encore une fois, on ne fait pas un cours sur les démons, c'est juste parce qu'on est en plein dedans, là. Quoique c'est un peu passionnant, quand même. C'est-à-dire, j'ai entendu un professeur qui était bête comme ses pieds, pourtant il était intelligent, hein, mais il était bête comme ses pieds, qui avait fait un cours sur toute la preuve qu'il y a des démons. À la fin, il a dit, il n'y a pas de démons, c'est une invention. Alors, allez, le vélo alechem, c'est ch'touyot va avalim, mais d'ailleurs que ça existe. Avant, il ne faut pas s'en occuper. Car les ben Yoyada, Sartsevao, et Chacham Vegibor. Il appelait qui? Le roi Salomon. Il a dit, c'est pas joli que moi, le roi Salomon, j'y aille. Pourtant, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les deux démons? Ils lui ont dit, face à lui, il n'y a que toi qui pourras y aller. Tu es le plus intelligent du peuple. Il n'y a pas plus intelligent que toi, il n'y aura pas plus intelligent que toi. Il a dit, vous inquiétez pas, j'ai un homme qui est mon ombre. J'ai un homme qui est fidèle. Et j'ai un homme qui est très chacham. Et plus encore que votre roi. Et qui il a appelé? Ben Ayahu Ben Yoyada. Il lui a donné les cordes, il lui a donné les tabacs, les anneaux. Il lui a dit, apporte-moi ce démon, mais surtout attache-le bien. Et pourquoi il faut qu'il l'attache? Oui, mais pourquoi il faut qu'il l'attache? Un démon. Parce que, là tu viens de répondre bien, Moshe. Parce que tu crois que si tu attaches un démon avec des barzelles, il ne peut pas s'en défaire? Prends les chaînes les plus fortes du monde, attache un démon, il te les brise en 2 secondes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit là, il ne pourra pas le briser. Pourquoi? Parce que même les démons, ils vénèrent à Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui n'aime pas Dieu? Des plus grandes créatures du monde, jusqu'aux plus infimes créatures du monde. Les démons, pourquoi ils sont durs? Celui qui ne fait pas Torah Mitzvot, ils sont jaloux d'Hachem. Ils vénèrent Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, prends le Yud Kevavke. Pourquoi? Bien sûr qu'il peut péter les chaînes. Mais s'il y a le nom divin, s'il pète les chaînes, il va séparer Yud Kevavke. Et donc, par respect pour Hachem, il dit, ah non, je peux rien faire. Benayu lakachito, gam chatichot semer, il a pris avec lui du coton, vegam nodot meleim beyain, donc il a pris aussi plein de tonneaux de vin, enfin des cruches de vin. Vous savez que ces cruches de vin dont on parle, un verre de vin à l'époque, c'était comme entre 20 et 30 bouteilles de vin d'aujourd'hui. Donc tu buvais un verre, tu étais sonné, tu pouvais dormir pendant des jours. Hein. C'était de l'alcool pur. Hein. C'est du pur alcool. Aujourd'hui, c'est 49-50. 51, un truc comme ça. Il est parti là-bas dans la montagne, Indiana Jones, et il est arrivé là-bas. Il a vu Ashmadaï monter, parce qu'ils ont des ailes. Ouais, vraiment, on va le Disney aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y avait le tampon. Ben Ayahu, il a commencé à réfléchir. Il a regardé comme ça. Comme il était très puissant lui aussi physiquement, il a creusé en parallèle du puits. Il a creusé. Comme ils font en Gaza, ils creusent sous les tunnels. Ouais. Ils savent pas qu'ils creusent leur tombe là-bas, en faisant ça. Je crois qu'à Kadosh va les laisser faire. Kadosh Hu Shomer Israël. Qu'est-ce qu'il a encore, Adam? Qu'est-ce que t'as, Adam? Allez, voilà. אל הבאר המים והכל המים באר זרמו לתוכו. התחבר בקרקעייתו אל הבאר המים, וכל המים מהבאר זרמו לתוכו. והתרחק, וכשהתרוקנה הבאר סתם אל החור, שממנה יצאו ממאה וחתיכות הצמר, הביא, ואחר כך מלא אותה ביין של אותה איתו. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé à côté du puits. Une fois qu'il a creusé dans le puits, il a fait un trou dans les pierres du puits, et il a fait vider toute l'eau qui était à l'intérieur par le bas. Toute l'eau, elle s'est vidée. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a bouché avec du coton, beaucoup de coton. Il a remis de la pierre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à y mettre beaucoup de vin. Il a changé l'eau avec du vin. Comme le droit des démons, quand il descend des cieux où ça brûle, il a très très soif. Lui, ça ne lui fait pas de mal. Mais par contre, il s'est... Non? Desséché. On dit en français comment le mot? Déshydraté.
Donc il a besoin de boire. Donc en général, il est dans la vie de son seau. Quand il voit que son seau n'a pas été bougé, et il boit sans faire attention, il a besoin de boire. Et surtout qu'il adore le vin. Ah! Comme ma mère, elle me racontait que Dieu la bénisse, Shem Shrodechaya, elle racontait en Tunisie, et même au Maroc, ils faisaient ça. Quand il y avait des choses qui bougeaient à la maison, ils ne savaient pas trop. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient du couscous, boulettes ou des choses comme ça, et ils mettaient dans les coins. Ils sortaient de la maison. S'il n'y en avait plus, ouais, je vous racontais cette histoire? C'est avec le Rav Pinto une fois. Pas le Rav Isho Pinto, un des frères là-bas de Los Angeles. Non, Yaakov Pinto. Je crois que c'est Yaakov Pinto. Il m'a raconté une fois, il y a une maison. Un mec, il avait acheté une maison à Los Angeles. Et le temps qu'il fasse un peu les travaux et tout ça, la nuit, ils entendaient beaucoup de bruit là-bas. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il lui aurait dit, le Rav Yaakov Pinto? Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est lui ou pas, ou peut-être un autre Pinto, j'en sais rien. Et il lui a dit, écoute, prépare un plat de couscous avec les cardons, la totale, et mets-les dans les quatre coins de la maison. Si demain, tu vois qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il y a un gros problème chez toi. Qu'est-ce qu'il a fait la journée? Il est parti avec un ouvrier là-bas, il a posé avant de partir. La nuit, elle arrive, tac, il les a posés. Le lendemain, il est venu, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Il a dit, Hachakem quoi, c'est pas un démon, il y a une équipe là-bas ou quoi? T'as mis dans quatre coins du couscous dans l'aluminium, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Il lui a dit, je suis obligé d'aller voir sur place. Pas voir sur place, de l'autre côté du mur, il y avait quoi? Il y avait un squatter. Il a kiffé sa race. Il aurait dit, il était très bon couscous. Une vraie histoire. Ah bah, le Pérouche Adavar, comme ça me racontait ma mère. Des fois, quand il y avait des choses qui se passaient, il leur offrait du lin, il leur offrait des tissus pour qu'ils partent de la maison. Alors on fait un deal. Prends quelque chose et laisse-moi tranquille. La Gemara dit comme ça aussi. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit qu'à table, quand on mange, on donne aussi une partie pour qu'il nous laisse tranquille? C'est le sel. Le sel à table, yani c'est Kenegel Asitra Hara. טוב, חתיכות הצמר והביח, כרמלי אותה ויין. בין ענבי האילן, אחד התחבא בין היעור, לפתע שמע רעש גדול, בתוכו רוח סערה הגיעה מן המדבר. Il a pris des grandes feuilles de vigne, il s'est couvert avec Ben Yaou, il s'est caché. Quand d'un coup il a vu un énorme vacarme qui arrivait des cieux, et qui arrivait de la forêt, et là, ce jour-là particulièrement, le roi des démons est arrivé avec une soif démoniaque. Vous allez trouver le mot, hein. Donc il regarde tout de suite, est-ce que quelqu'un s'approchait? Il a vu que non. Seulement dès qu'il a enlevé la pierre, il a fait ça. Et le vin qu'il lui a apporté, c'était pas du vin de n'importe quoi, c'était le vin du roi, Salomon, le meilleur des vins. Le bizarre, c'est tout. לא ישתה מהיין, שלמה מלך ישראל אמר, וכל השותה מן היין לא יחכם. איני רוצה לעשות מעשה שטות ולא ישתה גם אם צמא אני מאוד. Qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il venait d'étudier, le roi des démons? C'est pas une darka ou pas? Il venait d'étudier dans le ciel un enseignement du roi Salomon qui venait d'enseigner dans son palais. Tout celui qui boit trop de vin finit par devenir idiot. Vous savez, il boit du vin, à la fin tu te comportes comme un idiot. Et Ashmada est le roi des démons, il venait d'apprendre ça dans les cieux. Il dit, ouais, il y a du vin dans mon truc. Qu'est-ce qu'il vient de dire au roi Salomon? Tout celui qui boit trop de vin, eh ben, comme il avait très très soif, il finit par perdre son intelligence. Mais moi je suis intelligent, je ne veux pas perdre ma sagesse. Ah, la Khanamar, Shekol Hashem Yahin, lo yachkam, il ne sera pas intelligent. Et ni rotsel la sot ma sechtout. Même si j'ai très soif, je ne veux pas perdre mon intelligence. Vous êtes juste maintenant, il a enseigné ça le roi Salomon. Et donc il est resté à côté, et l'odeur du vin, elle faisait comme ça. Et confiance, crois en moi. Ah. Bah, ça serait le livre de la jungle. J'étais petit, mais je me rappelle. Ah, il a commencé. Bon, allez, tu sais quoi, une petite goutte. Un petit verre. Il n'a pas dit boire beaucoup. Et le vin, le tsarino arabe, c'est comme les femmes, c'est comme la drogue, c'est comme tout le bazar. Il y a deux choses qui saoulent un homme dans ce monde. Le vin et les femmes. Le reine Amar Ashmadai, Anishte Yahad. Allez, je bois un petit verre. Dès qu'il a mis pour goûter sa langue, pour goûter un peu le vin, il a fait une razzia, il a bu tout le puits en une seule seconde. Pourquoi? Trop bon ce vin. Et il s'est évanoui direct. C'est-à-dire, tu lui serrais la main, tu sortais du vin. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Ben est sorti de sa cachette, il l'a attaché. Tac!
au cou. Il lui a dit maintenant, fais attention quand il s'est réveillé. Fais attention, regarde bien ce que tu as autour du cou. Tu as le nom d'Hachem. Si tu pètes ta chaîne, tu sépareras le nom de Dieu. Hazve Shalom. Rabbi Jacob. Hazve Shalom. Il s'est mis en colère, il aurait pu casser en 2 secondes les chaînes. Si tu casses ces chaînes, tu vas séparer le nom de Dieu. Gardez-le, alechem. Quand un juif il fait des avérotes, il sépare le nom de Dieu. Et le roi des démons, Benayu Ben Yoyada, lui a dit, si tu casses ces chaînes, si tu casses le fil de la mitzvah, tu sépares le nom de Dieu. Le roi des démons, il a séparé le nom de Dieu, chas v'shalom, je ne fais pas. Et nous, on ne fait pas attention. Le roi des démons, comment il a été tenu en disant, tu vas séparer Yudke de Vavke? Il a dit, ah non, emmène-moi au-dessus. Je préfère souffrir que de séparer le nom de Dieu. Et nous, quand on fait d'Averot, à cause de notre colère, de notre tristesse, de nos angoisses, on brise le nom divin. Et il lui a dit, Benayahu Ben Yoyada, il lui a dit, n'aurais-tu pas crainte de scinder le nom de Dieu en 2? Et voilà ce qu'il lui dit. D'abord, je te donne un bon conseil, il lui a dit au roi des démons. Ne te mets pas en colère. Moi, j'ai une question à vous poser. Si vous voyez juste un démon qui passe, vous avez une diarrhée sur place. Mais pas une petite diarrhée, hein, ok? Si vous avez un sous-fifre démon qui passe, vous vous évanouissez. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Si on voyait ce qu'il y avait autour de nous, on mourrait de peur. Comment se fait-il que Benayu ou Ben Yoyada, il se trouve en face du roi des démons, dont la force est incommensurable, beaucoup plus forte que lui, et que non seulement il n'a pas peur, mais il le regarde droit dans les yeux, style, vas-y, viens dehors, quoi. Comment? Et alors? Il n'y a pas de faute. Il a fait ça, Tchouba. Il a fait Meoda Marta. Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, ce que disent tous les Chachamim, celui qui n'a pas d'avérot sur lui, n'a peur de rien, ni des démons, ni de qui que ce soit. En lo shum pahad. Il a fait Meoda Marta. Étant donné que Benayu Ben Yoyada n'a jamais fauté de sa vie, ni dans l'esprit, jamais de mauvaise pensée, jamais, jamais, ni de jalousie, ni d'Aïnara, rien, rien, rien. Dans sa parole, il n'a que de la Torah. Et ses membres n'ont jamais rien fait d'autre que de servir Hachem, que des mitzvot. Il était d'une telle lumière à l'intérieur qu'aucune obscurité ne pouvait l'assombrir. Aucune. Donc il lui a dit déjà, je vais te donner un bon conseil. Si tu ne veux pas faire de bêtises, je te conseille d'abord de ne pas rentrer dans le pire ennemi de l'homme pour la discussion, c'est d'arrêter de te mettre en colère. Respire 3 fois. Le roi des démons. C'est bon. Allez maintenant. On peut discuter. Boïti l'Ishlomo Amelech, il lui a dit, je te demanderai juste de venir avec moi voir le roi Salomon, il a juste des questions à te poser, on te libérera, ne t'inquiète pas. Le roi veut te parler avec. Ah, mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si tu appelles les démons, c'est comme la mafia, même si c'est pour rendre service, même si c'est pour sauver la vie des Juifs, même si c'est pour construire le Beth Amikdash, tu as ouvert la porte d'une autre dimension, tu les as invités dans ton monde. Aïwa, vous allez voir la suite. La suite fait très très mal. Il a vu que... Qu'est-ce qu'il a fait quand tu lui as dit ça? Quand tu lui as dit viens avec moi, il a pris la chaîne, il a dit viens avec moi. Il n'a pas demandé son avis, ça veut dire. Il a vu, il a dit de toute façon j'ai pas le choix, parce que si moi je reste à ma place et qu'il tire, je vais casser le nom divin. Comment après je vais étudier la Torah? Dieu va se fâcher contre moi. Et face à Dieu, qui c'est qui peut parler? Qui c'est qui peut dire un mot? Il a eu les boules. Il a été emmené comme ça. Bedarkam ipil Ilan Gavoa, Shenit Kalbo. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi des démons? Juste en passant, il a donné un petit coup de pied sur un énorme chêne, très haut. Un petit coup de pied, hein. Sur un chêne très haut. Il a fondu en 1000. Il a rendu poussière le chêne. Qu'est-ce qu'il dit ici? Partout où il passait, il détruisait des choses. Il a vu une veuve qui courait vers lui comme ça et qui a vu le roi des démons et lui a baissé la tête et lui dit je t'en supplie. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que les démons se voyaient. On vivait dans une époque où c'était pas quelque chose de caché comme aujourd'hui. On est trop faible aujourd'hui pour ça.
mais il y a encore même pas 2-3 siècles, ou même pas encore un siècle et demi en arrière, Rabbi Yehuda Ptadiel a écrit un livre sur ça, qui s'appelle Ruchot Mesaprim. On pouvait parler avec eux, on les voyait, Mamash, c'était... Aujourd'hui, Dieu, il a tout caché. On est d'or, comme l'a dit le Rabbi Khalash. On est tellement faible aujourd'hui que, rien que quand tu tapes à la porte pour dire il y a quelqu'un, les gens, qui c'est? Alors, imagine... לשם תחנוניה התרכך לב האבן של מלך השדים והוא עבר על יד ביתה מבלי לפגוע בו. Comme il était en colère parce qu'on l'avait sorti de son lieu et qu'il s'est fait attraper, il avait les boules. Pourquoi il avait les boules? Parce que dans le royaume des démons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu te rends compte, le roi des démons, il s'est fait attraper par un homme? Quelle honte, quelle honte. Donc il avait les nerfs, tout ce qui passait sur la route, les ânes, hein. Et là, cette femme, elle lui dit, je t'en prie, ne me casse pas ma maison, regarde, moi j'ai rien, j'ai tout perdu, évite ma maison. Il dit ici, le roi des démons l'a regardé en disant, bon, c'est quoi toi? Je te fais un cadeau. C'est rare, très rare. Mais il existe 2 sortes de démons. Je ne sais pas lui de quel roi il est, les démons. Il y a les matzrikim et les mizikim. Les mizikim n'ont aucune pitié, ni pour les veuves, ni pour les orphelins, ni pour personne. Les matzrikim, ils peuvent avoir de la pitié. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste rire. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ce sont ceux qui font faire des cauchemars, les matzrikim. C'est pas les mizikim. Les mizikim, leur alin velo alechem. Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils viennent chuchoter à l'oreille. Et ils sont morts de rire. Pourquoi ils te font faire des rêves de ouf? Et eux rigolent. C'est comme une télévision. Et toi, t'es teubé comme ça. עתה יקיימו דברי המלך שלמה לשון רכה, תשכח גרם, ואמר לבנינו בקשתה של האישה השפיעה עליי, ואף שאיני מרחם על איש. Voilà ce que je vous ai dit, grâce à Dieu, il le dit. Il dit, il n'est pas, donc il est le roi de tous les démons. Il n'est pas de coutume que les démons aient pitié de quiconque. Alors Benaï lui dit, alors pourquoi tu as eu pitié d'elle? J'avais pas envie de la laisser sans maison. Et pourquoi? Peut-être ça peut servir à d'autres démons. Il n'y a pas de réel pitié, quoi. Aval, dans ce cas-là, il faut dire qu'il a eu de la pitié pour elle, malgré tout. Et comme il est emmené enchaîné comme ça, il a fait quand même des prodiges sur la route, ce démon-là, qu'on laissait bouche bée, qui? Benaïou Ben Yoyada, qui était lui-même spécialiste de la sorcellerie, spécialiste de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il était au Sanhedrin. Il parlait les 70 langues, il était d'une intelligent. Et lui, il était comme ça. Waouh! Waouh! Ce que vous êtes capable de faire. Donc méfiez-vous un petit peu, des fois, vous voyez des marabouts, des choses comme ça, ou des gens qui vont faire, s'ils marchent sur l'eau, c'est comme ça. Ça vient pas de la force du bien, ça vient aussi des forces du mal. S'ils font un pacte avec les forces du mal, ils peuvent faire des miracles, même voler au-dessus du sol, comme qui? Bilam. Des fois, vous allez voir des bouddhistes qui volent comme ça au-dessus, ou des gens dans les forêts en Inde qui vont faire des choses incroyables. C'est pas impossible. S'ils ont fait des pactes avec eux, et ils leur donnent un peu de leur pouvoir. Mais c'est devient les forces du mal. עיוור אחד פגשו, ומלך השדים עזר לו למצוא את דרכו אשר אבדה לו. Il a vu un aveugle qui n'arrivait pas à trouver son chemin, et c'est le roi des démons qui lui a dit, va par là. Gam lishikor echad, aussi une personne qui était saoule, shelo yada le'an alav lalechet, qui ne voyait pas le chemin qu'il devait prendre, er'a shmada et aderech. Il lui a dit, voilà, toi va par là-bas. Quand on dit qu'il lui a dit, ça veut dire il a donné la force d'y aller. למראה חתן וכלה מובלים לחופתם בשמחה ובצהלה, בכה השמדי. Et quand le roi des démons, il a vu une choupa qui était en train de se célébrer entre un homme et une femme, il s'est mis à pleurer, le roi des démons. וכששמעו אדם אחד אומר על הסנדלר, שיתקין לו נעליים חזקות שיוכל ללכת בין 7 שנים. Donc il a vu un khatan et une kala qui se mariaient, il s'est mis à pleurer. Ensuite, il a vu un homme qui a demandé à un cordonnier de lui fabriquer des chaussures qui soient si bien faites et si fortes qu'il pourra marcher avec 7 ans sans jamais les changer. Le roi des démons s'est tordu de rire. Il était mort de rire. Gam shepakshu kosem mabit klape ma'alat tzahak ashmadai. Et à un moment, ils sont passés devant un mytho qui se faisait passer pour un grand sorcier et qui disait, vous voulez savoir comment on a une grande parnassa? Vous voulez savoir une parnassa? La parnassa, vous voulez que je vous aide? Vous voulez que je vous guérisse? Vous voulez que... Top. Et quand ils sont arrivés au port de Jérusalem, Benaïou a dit, attends. Il s'est passé trop de choses sur la route. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as rigolé, pourquoi tu étais triste, pourquoi toute cette conduite? Tu dis rien, mais peux-tu m'expliquer ce que tu as compris? Et là, il lui a dit, Ashmada, Ayamarlo, Shepagashnu et Aiver, Shamatikol, Mishamaim, Shomer. Quand j'ai rencontré l'aveugle, j'ai entendu une voix des ceux qui disaient, Kol Agomel Chesadim Aiverze, Iske le Hayo Lamaba. Tout celui qui fera du bien à cet aveugle,
sera héritier lui aussi du monde futur. Bien entendu, tout de suite, je l'ai aidé. Il lui a dit, mais Agnès, donc on voit qu'il ne fait pas du chesed pour lui. Qu'il tzadik Aïch, parce que l'aveugle qu'on venait de voir passer, c'était un tzadik gamour. C'était un homme extrêmement kadosh, et il fallait juste lui donner un coup de main. J'ai voulu prendre ce mérite. C'est pour ça que je lui ai donné la force de trouver son chemin et de l'aider. Et dit pourquoi le shikor, le sou qu'on a vu tout à l'heure, il lui a dit c'est un rachat gamour. Mais ce rachat-là, il a fait une mitzvah dans la journée. Afin qu'il profite du salaire de sa mitzvah, je lui ai dit pour ne pas qu'il perde trop de temps, voici la route que tu dois prendre et je lui en ai donné la force. Comme ça, le salaire de sa mitzvah, il a déjà perdu. Quand il meurt, il vient chez nous. Sympa le mec. Ils connaissent les Gehinam, afin de faire entrer au Gehinam qui n'ont aucun mérite. Vous voyez ce qui se passe, qu'il vient de dire ici, le roi des démons? Quand vous voyez des gens qui sont Rechaim, qui réussissent dans la vie, qui leur donne la réussite? Les démons. Pourquoi? Comme ça, dès qu'ils finissent leur vie, ouais, mais j'ai quand même fait une fois les tefilines, j'ai quand même donné une fois la tzedaka. Ouais, c'est bon. On t'a donné ton salaire, toi. Viens ici, viens. On a parlé, mon pote. On va faire une partie de poker en bas. Les mariés khatan v'akala smechim ka'ab libi v'chati ra'iti shachatan atid lamud v'charesh loshim yom. Il lui a dit, quand j'ai vu le khatan v'akala, j'ai eu de la peine. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que dans les cieux, le khatan devait mourir après 30 jours de son mariage. V'akala tisher almanaj te esre shana. Et j'ai vu que la veuve, elle resterait veuve pendant 12 années. Ha'chigdal achiv katan. Jusqu'à ce que se grandisse le frère, pour la misa du yiboum de ce khatan, v'tocha leinaselo. Otoaï sheratza. Donc il dit, voilà, c'est pour ça que j'ai eu de la peine. Tu te rends compte, cette fille-là, elle est toute jeune, elle est toute belle, elle va se marier avec un homme, elle ne sait pas qu'il va mourir dans 30 jours, et comme elle a la mitzvah de Khalitsa, la mitzvah de Yiboum, ouais, elle est obligée d'attendre 12 ans avant que le petit frère grandisse pour se marier avec lui, s'il le veut ou pas, pour entendre la réponse adulte de l'enfant, si oui, il veut faire la mitzvah d'épouser la belle-sœur, qui était sa belle-sœur à la base, et en faire sa femme, comme le demande la Torah. C'est les petits rabbins quand même, hein, les petits démons, hein. Et lui, pourquoi t'as rigolé quand il y a eu le mec avec les paires de chaussures qui a dit fais-moi des chaussures pour cette année, hein, chez l'Arbaïm, chez Vachanim. Il dit comment tu veux que je ris pas d'un mec qui dit fais-moi des chaussures pour 7 ans alors que dans 7 jours il part de ce monde. Dans 7 jours il va mourir. Crise cardiaque. Et il demande des chaussures pour 7 ans. Il lui a répondu Rabbot mahashabot velev ishvat satachem itakum. Je suis mort de rire de voir des gens qui font des projets, on va aller, on va faire babouche. Babouche, dans quelques jours tu pars, baba. Tu n'auras pas le temps. Quand tu vois des gens qui s'énervent, mais moi, construis-moi la maison, tu vois ce que je vais te faire. Baba, profite de la vie, souris, parce que demain tu pars. C'est ce qui répond le roi des démons. Il dit, pourquoi t'as rigolé quand t'as vu ce sorcier en train de promettre la parnassa et comment s'en sortir dans la vie? Et là, une fois de plus, il a éclaté de rire. Il dit, pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes, les hommes? Qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes? Bélibi, comme ça il a dit. Rien qu'ils parlent, ils ne savent même pas ce que leur propre mazal veut dire. Ils ne savent même pas sur quoi il dit pourquoi? Il dit parce que ce Kosem, qu'est-ce qu'il promettait aux autres? Venez m'écouter, vous allez voir comment on gagne une grande parnassa. Vous allez voir. Alors que lui-même, il était juste à 50 cm sous ses pieds. Il y avait une caisse de pièces d'or. Il était juste dessus. Il est clochard lui-même. Et il dit, venez, je vais vous dire comment on fait la parnassa. Il dit, tu sais, quand tu vois ce que je vois, moi, sous la terre, et tu vois les hommes qui parlent au-dessus de la terre, t'es mort de rire. Vous voulez un bon conseil pour devenir riche? Baba, tu es assis sur 50 milliards de dollars. Tu marches sur 50 milliards de dollars et tu le sais même pas. Et tu dis, moi, je vais vous donner des conseils. Ah. Ben Ayoub Ben Yada, il a pris en sympathie. Il a dit, Wallah, une tête sodiq, hazakou baruch. El amelech shlomo vashmada haresh lo shayamim. 3 jours plus tard, ils sont arrivés enfin chez le roi Salomon. לאחר בואו לירושלים שראה מלך השדים את מלך ישראל אמר לו האם לא די לך שלמה המלך? Quand le roi des démons a vu le roi Salomon, il lui a dit il ne te suffit pas, roi d'Israël, shekavashta lecha et kol ha'aratzot, d'être déjà le roi du monde, puisque toutes les nations du monde sont assujetties à tes ordres. האם לא די שהעמים ומדינות קוראים ומשתחווים לך? N'as-tu pas encore assez de tous ces rois, ces reines qui se prosternent devant toi? שעוד הבאת אותי לכאן מקצה הארץ כדי להרגיז אותי? De m'avoir faire venir moi du monde d'en haut et des montagnes que Dieu m'a données entre mes mains pour me faire venir devant toi et me prosterner. Madoua Sitazot, pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Lola Argizotra, il lui a dit, je ne suis pas venu te mettre en colère, roi des démons. Et ni Rotzel Asot Lechara, et encore moins te faire de mal. Rotzani Livnot Bait Lachem, Elokenu. Je t'ai fait venir uniquement parce que j'ai besoin de toi pour construire la maison
d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur du monde. Oshem Karzakukani la Shamir. Et j'ai besoin, parce qu'on m'a dit qu'il n'y a que toi qui savais où Dieu avait caché le Shamir. Shamati Shira Kata Yoda Echan Mekoma Shel Tolaat Amfla. Et Mon Ali va Shalach Otra le Darkecha le Shalom. Dis-moi juste comment on peut le trouver et repars tout de suite dans ton monde. Désolé, je ne peux pas t'aider, il lui a dit. Hashamir enenu beyadi, car cet animal n'est pas dans mes mains. Il n'appartient qu'à Dieu, il ne le laisse à personne. Kadosh Baruch Hu Mesaro le Sar Ayam. Ah, excusez-moi. Je reviens en arrière. Il lui a dit, il n'est pas chez moi, car Dieu l'a mis dans les mains du ministre des océans. Il y a un ange qui est ministre des océans, et c'est uniquement lui qui sait où il se trouve. Il est Pid Oto Beado. Et qu'est-ce qu'il a fait l'ange qui dirige, le ministre ange qui dirige les océans? Il lui a dit, Ikpid Oto Beyad Tarnegol Abar. Il l'a mis dans le Tarnegol Abar. Tarnegol Abar, c'est une espèce d'oiseau. Ouais, c'est comme une poule, un peu comme ça. Vaasar alav les galotes, mais comment? Et le ministre de l'océan a ordonné à cet oiseau qu'il le garde. C'est marrant qu'il ait mis le chamir dans l'oiseau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il mange les oiseaux? Des vers. Mais lui, personne ne le touchait. Pourquoi? Parce que s'il le mange, ils lui font à l'intérieur tout son estomac. Donc personne ne le touchait. Tarnegol abar nishba la sahar ayam lishmor ala samir. Et donc cet animal-là, Tarnegol abar, a juré à l'ange, ministre des océans, de ne jamais dévoiler où il se trouve. Va'adayom ekaem et joato benemanut. Et sache qu'il ne parlera jamais, cet oiseau. Le shema tzarich Tarnegol abar et Hashamir. Il a posé la question, il dit, quel rapport entre cet oiseau spécial et le shamir? Le shamir, c'est le ver qui coupe. Sha'al HaMelech, Ashmada yeshivlo, et Hashamir maniach Tarnegol abar berosh. Ayarim, bechasufim, asher lo gadel ba'em meuma, ובכוחה של התור לנעשים בתוך אותם ערים, תלאים לתוכם משליך את זרעים וחצנים, וכשם שמחים אוכל ובפחוחים. Ah, il dit pourquoi lui il était très intéressé. Il dit parce que il prend le chamir, lui il prend le chamir dans son bec avec douceur, et il l'emmène là où il y a des rochers, là où il y a des montagnes qui sont un peu dures, et pour trouver des vers de terre à l'intérieur, il s'en sert pour fendre la terre. Et comme ça il peut nourrir lui et ses petits oisillons et la totale. Mais là, une pelle, il a besoin. Gam Shemo, Nagar Toura. Elle dit comme ça. Gam Shemo, Nagar Toura, Bokea Harim. Comment il s'appelle? Il dit Nagar Toura, c'était son nom. Bokea Harim, Nitan lo Biglal, Harish Sheose, Be'ezrat Hashamir. Comment on appelait cet oiseau quand il avait Nagar Toura. Miad Achar Shenoda, Lishlomo Echan Matsui Hashamir, Shalach et Abadav, El Tarnegol Abar. Il dit bon, Tarnegol Abar, ça on sait où il y en a. On va les envoyer, des émissaires, pour trouver le Tarnegol abar. Tarnegol abar, ça veut dire le coq sauvage. C'est un coq sauvage. C'est là, en hébreu. Et quel a été le plan? Il dit, comme il utilise le chamir, il doit le garder précieusement dans son nid. Là, vous verrez un Tarnegol abar, vous allez prendre une plaque en verre, et vous allez la poser sur son nid. Comme ça, quand il viendra, l'oiseau, se poser sur son nid, il va voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller chercher le chamir, là où l'on caché. Et ils vont le prendre pour l'utiliser. Donc il aura dans son bec à ce moment-là. Vous l'attraperez, vous pourrez le prendre. Tu l'as fait? Chacham, hein? Pas bête. Ils ont trouvé maintenant tout de suite le nid du principal Tarnegol abar. Là-bas, il y avait des petits oisillons. Ah, elle a dit là où il y a des oisillons, vous mettez une plaque en verre. Donc il vient maintenant pour les nourrir. Il vient pour les nourrir, il voit qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il a fait, l'oiseau? Il est parti chercher le chamir. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il a essayé de casser avec son bec, il a vu qu'il n'y arrivait pas. Donc il a porté le chamir, et le chamir en 2 secondes, il a coupé très 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 bien le verre. Ils sont venus faire waouh comme ça, l'oiseau qui s'est envolé tout de suite, il a eu très peur, il a lâché le chamir, ils l'ont pris dans une boîte en je sais pas quoi d'ailleurs, parce que je vois pas en quoi la boîte pouvait être faite, d'accord? Et bien entendu, le Tarnegol bar, il est mort de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a pas su protéger son chamir, et ainsi donc,
le roi Salomon a pu enfin avoir le shamir dans ses mains, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas simplement le shamir dans ses mains, il avait aussi le roi des démons maintenant dans son palais, et ça va lui coûter très cher. Au prochain épisode, Be'ezrat Hashem de notre peuple, nos sages racontent, Kol Tov.